à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance où là j'avais vraiment envie d'aller voir les énergies, de faire un tirage masculin-féminin relation. Alors, vous le prenez comme vous voulez, ça peut être un masculin-féminin euh, extérieur, c'est-à-dire relation avec une personne qui est extérieure à nous, ou un masculin-féminin sur nos polarités intérieures, comment en ce moment elles relationnent. À savoir quand même que ce qui se passe à l'extérieur, souvent, c'est quand même un peu le miroir ou le tableau de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos propres polarités. Là, alors j'ai refait mon site internet, j'ai complètement refait mon site internet. Je propose un nouvel accompagnement sur 6 mois en individuel, voilà, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées pendant 6 mois pour une grosse transformation, hein, parce que on va mêler guidance, soins chamaniques, accompagnement. Je ne veux pas dire quotidien, mais très régulier, pour pouvoir vraiment vous aider. Moi, je me rends bien compte que les personnes qui viennent un peu régulièrement vers moi, elles avancent quand même beaucoup plus vite et voilà, et elles arrivent à reprendre confiance en elles, à tout ça. Donc là, j'ai eu l'inspiration, l'idée d'un accompagnement sur 6 mois pour vous aider justement à reprendre cette confiance, où on va aller mêler la guidance, la transmission évidemment de protocoles, de rituels, de choses comme ça, la clarté qu'on va remettre aussi par le biais de la guidance, les libérations qui peuvent se faire par ce biais-là, avec du soin chamanique sur les choses où on ne peut pas trop agir par soi-même, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire par soi-même et il faut aller dans l'énergétique. Donc voilà, accompagnement sur 6 mois, donc je vous laisse aller voir sur le site internet, il est mis, il y a le tarif dessus, il y a l'explicatif, etc. Donc mon site internet qui est en train d'être refondu, refait complètement, j'ai changé les couleurs, j'ai tout changé. Voilà, et je me remets moi aussi dans ce qui m'anime, hein, depuis toujours et depuis longtemps, qui est la relation amoureuse, mais sous un versant de comment la relation amoureuse vient nous permettre de nous aimer nous-mêmes, vient nous montrer là où les blessures sont activées, parce que finalement c'est ça la relation amoureuse. Moi, la relation amoureuse m'a fait beaucoup travailler sur moi, et m'a appris aussi à m'aimer moi-même. Par la fuite des hommes, j'ai appris à m'aimer de plus en plus. Donc voilà, je me remets gentiment dans tout ça. Donc je vais refaire des guidances qui vont être dans cette thématique-là, mais qui vont pas entretenir l'illusion ou l'attente du retour de l'autre. Moi, voilà, ça c'est niette. Ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est remettre surtout de la clarté sur ce qui se joue dans la relation, en fait. Dans la relation à l'autre, comment ça me montre cette relation intérieure qui se construit chez moi, qui est en train d'être agitée, qui est en train d'être remuée, quelle blessure, quel élément de compréhension, quelle part de moi a besoin d'être vue, entendue, comprise, et ce que me montre la vie, l'extérieur, l'autre, vient faire écho chez moi. Voilà, certains vont avoir la porte d'entrée du travail sur soi par le travail, par les relations familiales, par tout ça. Moi, je l'ai eu par la relation amoureuse, beaucoup, et du coup, ça me paraît logique de pouvoir accompagner aussi là-dedans, mais c'est comment la relation amoureuse me ramène à ma relation avec moi-même. Sinon, toujours d'actualité, lumière sur mon livre Oracle, disponible sur Amazon. Tout est bon, tout est en route, tout est nickel, tout va bien, donc vous pouvez le commander. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, en format Kindle ou broché. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc j'ai tiré 3 huiles, une huile pour le masculin, une huile pour le féminin, une huile pour la relation. Je pense que je vais pas... je vais pas découper, clairement. Je pense que je vais laisser faire. Je ne mettrai pas de temps dedans, parce que je pense que je vais faire des allers-retours
entre le masculin, le féminin, etc. etc. Je ne veux pas scinder en deux. C'est comment la danse se passe entre l'un et l'autre. Ok ? Donc l'huile du masculin. Moi, je suis tombée sur l'huile de l'unité. L'unité qui son nom l'indique, hein, c'est une réunion avec soi-même, hein, c'est une réharmonisation. Là, au niveau des cartes, pour le masculin, j'ai eu réharmonisation des 7 chakras, déblocage du 3e œil, apaisement du mental, lâcher prise. Donc le masculin, moi, dans ce qui me vient déjà, c'est c'est une grosse forme de lâcher prise sur le contrôle aussi. J'accepte en fait qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler l'extérieur, mais je ne peux pas contrôler mes sentiments. Je ne peux pas contrôler là où j'en suis. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Le masculin qui peut-être a pu être dans beaucoup de contrôle pour pouvoir se protéger, et ben là, je sens qu'il y a un relâchement qui est en train de se faire au niveau du masculin. Et c'est là aussi où on remet de l'unité, on remet un réalignement. Ce sur quoi on résiste persiste. Quand je résiste et quand j'essaye de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, mais là moi je sens plutôt le masculin qui essaye de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de lui, et là ça résiste, ça bloque, ça tout ça. Quand on accepte les choses telles qu'elles sont, quand on accepte ce qui se passe à l'intérieur de nous, là il y a un espèce de relâchement qui se fait, et par ce relâchement il y a un réalignement aussi qui se fait. L'huile, pour le féminin, c'est l'huile animale. Animale, moi, cette huile-là, elle me ramène surtout à tout ce qui est de l'ordre de l'instinct, de l'intuition, de quelque chose de primal, presque. Et les cartes, j'ai eu les épreuves à l'envers et la carte du sceau. Le féminin, je sens qu'il y a une réassurance qui se met à l'intérieur de soi. Il y a une sécurité, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité. En fait, j'ai l'impression que les deux polarités sont en train de se mettre dans du relâchement, mais sous deux formes différentes. Le masculin va se mettre dans le relâchement par rapport à ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, par rapport à ses émotions, par rapport à tout ça. Le féminin, je sens qu'il va plutôt se mettre dans du relâchement par rapport à son vécu. Quand on parle des épreuves, c'est par rapport à l'extérieur, par rapport au vécu extérieur. C'est drôle, hein, parce que le masculin, normalement, est censé être beaucoup plus sur de l'extérieur, le féminin plus sur de l'intérieur. Et là, c'est comme s'il y avait un changement, une inversion des rôles, j'entends, où le féminin, elle va relâcher sur tout ce qui est de l'extérieur, je ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, et donc du coup, j'accepte aussi ce qui se passe à l'extérieur, parce que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et le masculin qui, lui, était beaucoup dans le contrôle de l'extérieur et dans une difficulté à contrôler à l'intérieur, il y a un relâchement sur, ok, j'accepte qu'il y a des choses que je ressens à l'intérieur de moi, mes émotions, mes sentiments, que je ne peux pas les contrôler, donc je relâche l'intérieur. Le féminin relâche l'extérieur, le masculin relâche l'intérieur. Et au niveau de la relation, j'ai eu l'huile du courage. Et là, au niveau de la relation, j'ai eu pas mal de cartes. D'habitude, je ne les garde pas. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je les garde. Donc, je les découvre avec vous. J'ai eu le pardon, le feu intérieur, le succès, la connaissance de soi, la purification, l'éveil et la force intérieure. Moi, déjà, dans la première des choses qui me vient, c'est qu'en inversant, du coup, les rôles, entre guillemets, hein, en inversant les rôles, c'est-à-dire le féminin qui accepte de ne pas contrôler l'extérieur, le masculin qui accepte de ne pas contrôler l'intérieur, il y a un relâchement au niveau des rôles, on inverse les rôles et du coup on peut un peu plus comprendre l'autre aussi, on peut un peu plus se mettre à la place de l'autre. Il y a, je pense au niveau de la relation, c'est comme s'il y avait des allers-retours, hein, je sens quelque chose de je viens prendre un peu chez toi ce qui pourrait être utile chez moi, je viens et inversement, donc des espèces d'allers-retours, c'est
Quand je sens l'aller-retour, je viens vers toi parce que j'ai des choses à apprendre de toi et peut-être par peur, peut-être par fuite, je reviens tout de suite vers moi dans mon état primaire, etc. Donc, en effet, faire le pas d'aller vers l'autre, ça demande du courage d'aller se confronter à l'autre, d'aller se confronter à la différence aussi. Cette différence que des fois on comprend pas. On le voit bien de toute façon dans les relations hommes-femmes, on a une perception du monde, on a une perception des choses qui sont différentes parce que on va les prendre sous un autre prisme, sous une autre sensibilité aussi. Et donc là, c'est comme si on arrivait un peu plus à comprendre l'autre depuis son prisme. Et ça aussi, ça demande du courage, de faire le pas d'aller vers l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, de tout ça. Et dans les cartes, le succès, la connaissance de soi, la purification, moi, ça me donne cette notion de... En fait, plus je vais apprendre de toi, plus je vais en apprendre sur moi aussi, hein, plus je vais aller vers toi, plus je vais essayer de te comprendre, de te lire, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, de tes fonctionnements, de tes mécanismes, etc. Tu me montres aussi ce que je n'arrive pas à voir chez moi, ce que je n'arrive pas à mettre en place chez moi. Et du coup, ça m'amène à avoir plus de connaissances de moi-même, avec de la surprise, avec de tout ça. Et du coup, ça m'aide dans ma propre évolution. Ça m'aide aussi, quand on parle de la purification, ça m'aide aussi à me libérer de ces choses qui peut-être ne me servent pas. Le féminin, la polarité féminine peut être beaucoup prise dans son intériorité, dans ses émotions, et des fois avoir du mal à passer à l'action. Le masculin peut être beaucoup dans l'action, et des fois dans de l'action qui n'est pas juste, c'est-à-dire en mode je réfléchis, j'agis, et puis après seulement je réfléchis, je me rends compte que j'ai peut-être fait une connerie. Et donc là, c'est un peu l'action à la réflexion. En ce moment, moi, je repère beaucoup ça. C'est drôle, hein, parce que ça fait partie d'un des modules de mon mémoire d'EduxP, dans le travail en équipe, où il fallait vraiment cette notion de... Quand on mêle l'action et à la réflexion, et franchement, j'étais éloignée de tout ça à l'époque. Hein, c'est là où on se dit... Des fois, on va aborder des sujets, des thèmes qui vont faire vraiment écho plus tard. Et dans du travail en équipe, dans le social, dans le paramédical, dans le médical, dans tout ça, si on n'allie pas l'action et la réflexion, si on met que de la réflexion, bah on fait rien, il n'y a rien qui bouge. Si on met que de l'action, c'est là où on fait pas mal de conneries, et c'est là où du coup on va pas forcément être dans la réponse aux besoins, où on va pas voir les choses de façon objective et avec le pas de côté. Et ben là, dans l'intériorité, c'est pareil. Ou dans la relation aussi, c'est pareil. C'est mêler l'action et la réflexion. Et donc, le masculin remet un peu plus de réflexion sur son intériorité. Le féminin remet un peu plus d'action aussi en se disant « Allez, hop, c'est bon, maintenant, il faut y aller. J'ai peur, j'ai des ci, j'ai des ça, j'ai des blocages émotionnels, etc. etc. Malgré tout, j'arrive à les dépasser. » Et c'est parce qu'il y a le masculin aussi qui montre, qui lui n'a pas peur, qui lui y va, etc., etc., que le féminin va pouvoir être enseigné de cette façon-là. Et d'où là j'ai eu la force intérieure et l'éveil, c'est vraiment cette notion de comment la relation entre le masculin et le féminin vient avoir un impact sur les deux, comment on vient s'enseigner mutuellement certaines choses. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin, je laisse encore une fois les choses très très libres pour voir ce qui en ressort. Alors, j'ai la carte de l'isolement, d'accord. Peut-être qu'en ce moment, il y a une notion où on prend de la distance entre le masculin et le féminin, peut-être extérieur, il y a une prise de distance, mais aussi entre le masculin et le féminin intérieur. C'est-à-dire que on a essayé de reconnecter les deux. Je pense que les deux ont commencé à s'enseigner des choses. Mais là, je sens qu'il y a une phase d'intégration qui a besoin de se faire. Ok, là, ce que tu es venu chercher chez moi, ça vient travailler. Ça vient travailler, mais il faut me laisser le temps que j'intègre.
Je vous donne l'exemple d'un féminin qui est beaucoup dans l'introspection, qui est beaucoup dans le ressenti, qui est beaucoup dans l'intuition, mais qui a du mal à passer à l'action, qui tombe sur un masculin qui lui passe vraiment à l'action, qui y va, et qui lui du coup n'est pas du tout dans l'émotionnel, dans l'intuition, dans le ressenti. Ça fait un choc, hein. Ça fait un choc. Donc, trop de contacts ensemble, ça peut aussi un peu perturber, hein. Ça peut dire là moi j'ai besoin de revenir un peu dans mon ralentissement. Le féminin dit moi j'ai besoin de revenir dans mon ralentissement, etc., etc. Et le masculin qui dit moi j'ai besoin d'être de nouveau dans le faire parce que c'est ce qui m'empêche de réfléchir et de ressentir. Donc là c'est possible que ce soit extérieur ou intérieur, il y ait même au niveau des polarités intérieures un peu une distanciation entre les deux polarités parce que elles ont commencé à s'apporter des choses, mais là, il faut une phase d'intégration, de digestion, quoi. Hein. J'ai eu la carte très bientôt. On va voir. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le très bientôt? Ok. J'ai eu la carte enfant et libérez-vous. Enfant, ça peut être aussi les projets. Ça peut être, ok, là, il faut peut-être laisser le temps d'intégration entre les deux. Donc, entre les deux polarités aussi, donc soit dans le couple extérieur, soit dans le couple intérieur. Moi, je vais vous parler du couple intérieur parce que le but de mes accompagnements, c'est de vous ramener à vous. Je pense qu'il y a eu cette notion de, ok, on s'est approché, machin, truc muche. Là, on a commencé un peu à fonctionner ensemble et puis, peut-être ça fait peur. En tout cas, je ne vais pas dire ça fait peur, ça déstabilise, ça vient sortir un peu de la zone de confort, dans un sens. Donc on a besoin de refaire de l'isolement, et le très bientôt avec les enfants, le libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est le masculin et le féminin qui vont, ok, là c'est bon, on est prêt, on a réintégré un petit peu les choses qu'on avait à réintégrer, on va pouvoir refonctionner ensemble pour pouvoir construire les projets, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Il y a quelque chose de l'ordre d'une stabilité, j'entends aussi émotionnelle, qui va commencer à se refaire progressivement. C'est en cours, je sens que voilà, mais ça demande un peu de travail encore intérieur. J'entends aussi de l'acceptation, de ne pas contrôler, encore une fois. Le féminin qui ne peut pas contrôler le masculin, qui ne peut pas contrôler la distanciation ou l'isolement du masculin. Le féminin qui a souvent tendance à se connecter à ses émotions, a besoin de comprendre, elle a besoin de comprendre ce que son masculin il ressent, etc., etc. C'est là aussi où le féminin il peut être un peu déstabilisant pour le masculin, parce que le masculin lui il dit non mais attends, moi je sais pas ce que je ressens, moi je fais, moi je suis dans le faire. Donc c'est aussi le féminin qui va relâcher en disant c'est ok en fait, le masculin a besoin de prendre de la distance aussi. Donc elle relâche sur l'extérieur, sur je peux pas le contrôler, je peux pas tout ça, et le masculin lui va relâcher sur le contrôle de ses émotions. Il va peut-être commencer à s'y connecter en se disant ok, peut-être qu'en fait il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose en tout cas qui se passe à l'intérieur de moi. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme explication? J'ai une notion quand même d'aller-retour qui sont encore nécessaires. Là, dans ce cas-là, les allers-retours sont encore nécessaires parce que, en fait, et c'est tout à fait logique, en fait, quand on se rapproche, donc quand nos deux polarités aussi se rapprochent, c'est pas toujours fluide ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur non plus. Quand mes deux polarités se rapprochent, elles sont à la fois similaires et à la fois différentes. C'est-à-dire qu'elles vont parfois porter les mêmes blessures, mais elles vont les extérioriser, elles vont les vivre autrement. Quand on parle du couple, c'est pareil. On est à la fois similaires, donc on va avoir des points
de similarité entre nous. Mais en même temps, des fois, on peut porter les mêmes blessures. Et quand nos blessures, en fait, plus on va se rapprocher, plus nos blessures vont être proches l'une de l'autre. C'est pour ça qu'il faut y aller par étapes. Moi, j'ai vraiment cette notion d'étape. C'est, ok, là, on fait un pas. Oula, là, ça chahute. Là, il y a quelque chose qui chahute. Donc, il y a peut-être besoin de reprendre un peu de distance pour relâcher, réintégrer, remettre de la sécurité aussi dans le lien, dans la relation, dans soi, à l'intérieur de soi, pour revenir. Et quand on revient toujours un peu plus près. Et hop, on refait pareil, on refait la même danse. Et encore un peu plus près. Et hop, on refait pareil. Et en fait, c'est parce que plus on s'approche aussi des blessures, j'entends fondamentales, des blessures originelles, des blessures sur lesquelles on s'est construit depuis tout petit. Donc je sens qu'en fait dans cette relation, il y a un peu cette notion d'aller-retour, mais qui pour moi me paraît normale et logique, dans beaucoup de couples. On va avoir besoin des fois de prendre un peu de distance parce que là l'autre vient peut-être envahir mon espace, ou alors vient appuyer un peu trop fortement sur mes blessures, et là j'ai besoin de prendre de la distance pour relâcher la blessure, et je reviendrai quand la blessure se sera calmée. C'est normal, c'est logique, et les relations humaines, elles sont aussi comme ça. C'est qu'il y a des fois, l'autre il va appuyer sur notre blessure sans s'en rendre compte. Et peut-être que c'est important, et c'est là, moi, tout ce que je veux faire tout ce que je veux apporter aux gens, c'est ok, pas de souci, quelle blessure est en train de s'activer en fait, et comment on désamorce les choses, comment on arrive à avoir une lecture. C'est pas l'autre le problème, c'est pas moi le problème, c'est ce qui se joue dans la relation, comment ça vient faire écho à certaines de mes blessures. Et là on est vraiment là-dedans. Je pense que on est sur que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur des polarités qui sont en train, en fait, d'évoluer, de se faire grandir. Parce que j'ai eu la carte de la bénédiction, et c'est une bonne chose. Parce que ça permet aussi de faire grandir quand on ne va pas se confronter aussi à la blessure, à nos propres blessures. Eh bien, on peut rester figé dedans. Et c'est parce qu'on s'y confronte, mais progressivement, gentiment, tout doucement, etc., qu'on y remet de la sécurité et qu'on arrive à évoluer et à grandir. On va prendre l'exemple de la blessure d'abandon ou de rejet. Eh bien, au début, quand on s'y confronte, c'est hyper violent, on est submergé par nos émotions, etc. Dans cette submergence, on peut être submergé par nos émotions, et on va avoir des mécanismes de protection qui vont être différents. On va prendre par exemple le masculin, lui il veut pas sentir sa blessure de rejet, donc il va être dans la fuite. Et donc du coup il peut se mettre beaucoup dans son travail. Ok, je fuis ce que je ressens, là il y a des émotions qui sont désagréables, donc je vais fuir dans la matière. Je vais me mettre beaucoup dans mon travail, beaucoup dans les amis, beaucoup dans les relations, beaucoup dans mais dans des choses qui sont maîtrisées et maîtrisables. Le féminin, quand il va sentir sa blessure de rejet, lui, il peut être plutôt dans l'isolement, en disant « Waouh, là, il faut que je me replie complètement sur moi. Là, il faut que je m'isole, parce que ça peut aussi faire partie des mécanismes de la blessure de rejet, l'isolement. Quand je me sens rejetée, j'ai tendance à m'isoler complètement pour ne plus être rejetée. Donc, je me coupe aussi de la vie, de l'aide, de tout ça. Et c'est comment, et au début c'est hyper violent, au début ça fait mal, ça fait un mal de chien, enfin bref, le mécanisme de protection se met en place aussi très inconsciemment, et du coup nous fait agir de façon un peu pulsionnelle, et au fur et à mesure on remet de la conscience, au fur et à mesure on remet de la clarté sur ce qui se joue à l'intérieur de nous, en disant ok, là en fait c'est vrai, je me sens rejetée, et je suis dans mon mécanisme de fuite, parce que l'isolement c'est aussi une fuite, je fuis le monde extérieur, le féminin qui peut se mettre dans la fuite du monde extérieur, parce que le monde extérieur fait mal, donc je m'isole, je me remets peut-être dans mes rêves, je me mets dans mon intériorité, dans tout ça, le masculin qui fuit le monde émotionnel, et lui va fuir vers l'extérieur. Quoi qu'il en soit, le mécanisme est le même, mais le comportement va différer. Et quand on comprend ça, on comprend qu'en fait on est en train de jouer la même blessure
Sauf que nos mécanismes, nos comportements vont différer. Et d'où tout remettre de la clarté aussi sur la relation. C'est ce qui fait que les deux arrivent au fur et à mesure à fonctionner ensemble. Mais au fur et à mesure qu'on va aller se confronter à la blessure, au fur et à mesure qu'on va aller remettre de la sécurité, qu'on va aller faire ce travail intérieur, et bien au fur et à mesure, la blessure, elle s'active, mais ça fait moins mal. On est moins dans notre mécanisme, ou alors on en a conscience. Donc du coup, on est aussi dans la conscience du comportement que ça génère chez nous, etc. Et c'est là où pour moi, la relation masculin-féminin, je sens qu'il y a eu des choses qui ont été travaillées, nettoyées, mais où du coup, on y revient gentiment, chacun à son rythme, avec comment mes blessures s'activent, comment j'ai besoin aussi de mettre de la distance à certains moments, parce que j'ai besoin d'aller apaiser ma blessure intérieure. Je crois qu'une relation, c'est ma vérité aujourd'hui, je ne détiens aucune vérité, mais je crois que pour qu'une relation puisse fonctionner, il faut une espèce de juste distance ou juste proximité. C'est-à-dire ni trop près, ni trop loin. La fusion, c'est pas forcément bon. Ça peut amener justement, dès qu'il y a un peu de séparation, ça ramène des angoisses, etc., etc. L'écart, ça fait aussi que on peut se lasser, se sentir délaissé, etc., etc. C'est justement trouver cet équilibre dans cette juste proximité de la relation, de comment je respecte ton intériorité, mon intériorité, l'intériorité du couple ou de la relation, etc. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose à nous dire? Parce que je pense qu'on est déjà sur quelque chose qui est assez riche. Je trouve qu'on a remis déjà pas mal de clarté. Je pense qu'en effet, il y a des échanges qui vont se refaire, qu'il y a un rapprochement qui va se faire gentiment. Mais il y a une notion de rythme, de temps. J'ai une notion de rythme, de temps. Par contre, je sens que là, en plus, j'ai deux cartes qui sortent, c'est la famille et l'entreprise. Il y a une notion de construire, il y a une notion de construction. C'est comment on arrive à construire malgré nos blessures. Comment on arrive à construire malgré tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, les peurs qui s'activent, les insécurités, etc., etc., etc. Mais il y a un désir, malgré tout, de fonctionner ensemble, ou d'apprendre à fonctionner ensemble, d'apprendre à relationner ensemble. Encore une fois, on transpose extérieur ou intérieur. C'est aussi nos deux polarités intérieures qui peut-être ont été tellement éloignées l'une de l'autre, c'est-à-dire c'est soit je suis que dans mon masculin, soit je suis que dans le féminin, soit je suis que dans le faire, soit je suis que dans la réflexion. Et du coup, c'est comment j'arrive petit à petit à être dans les deux, en fait, ensemble, à les faire danser les deux. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se jouer, je pense, en ce moment, avec du coup, aussi les blessures qui s'activent au fur et à mesure, et au fur et à mesure, on remet de la sécurité, on remet de tout ça, et on essaye petit à petit de refaire fonctionner les choses ensemble. J'ai pas l'impression que dans l'immédiat il faille, je sais pas, on va voir. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ouais, ouais, carrément. Là, j'ai la carte partenaire d'amour et peur. Donc, il y a cette notion de... Mais en fait, l'amour est là. Le sentiment d'amour est là. Mais il y a les peurs. Et c'est normal. Alors, si vous prenez les choses dans une relation, quand on entre dans une relation, quand on est dans une relation, même si ça fait des années qu'on est dans une relation, c'est pas parce que ça fait des années qu'on fonctionne ensemble et qu'on se connaît et que machin, que truc, que les blessures ne se réveillent pas. Et les blessures, quand elles s'activent, elles amènent des peurs parce qu'elles nous reconnectent à des mémoires de l'enfance ou du passé. La peur, la blessure, quand elle s'active, elle active aussi la peur qu'il y ait quelque chose qui nous a fait du mal par le passé se reproduise.
Et de nouveau, j'ai la carte retour éphémère. Hein. En effet, je pense qu'il va y avoir une proximité qui va se faire de nouveau. Parce que j'ai la carte seconde chance. Mais, voilà, il y a cette notion de patience. Mais de patience avec soi-même aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'autre. Hein. C'est-à-dire que l'autre aussi va être dans ses blessures. Si vous voyez l'autre dans ses blessures, c'est que vous aussi peut-être vous êtes dans vos propres blessures et dans vos propres mécanismes. Et j'ai eu la carte immature. Ben oui, forcément, plus on va être proche de quelqu'un, plus on va aller toucher les blessures de l'enfance. C'est le bébé qui... Enfin, quand on parle de l'enfance, des blessures de l'enfance, c'est le bébé qui est complètement dépendant de ses parents. Et ça réveille ça. Plus on est proche l'un de l'autre, plus on réveille les blessures du bébé, du petit enfant qui est complètement dépendant de son parent. Donc on réveille aussi le lien d'attachement. On réveille, est-ce que ce lien d'attachement était complètement sécure ? Oui, alors pour certains, peut-être, mais il y a eu des insécurités, parce qu'on n'a pas des parents parfaits, forcément. Il y a forcément eu des moments où le bébé, dans les premiers jours, premiers mois de vie, où le parent n'a pas su répondre correctement aux besoins de son enfant, ce qui aurait pu mettre une petite insécurité. Hein, parce que l'enfant est complètement dépendant à son parent. Et c'est bien logique, enfin c'est tout à fait logique. Donc là, c'est là aussi où moi j'ai cette notion de remettre de la clarté aussi sur ce qui se joue là en ce moment dans la relation intérieur-extérieur. Sur ok, en fait, plus on va être proche, plus on va aller toucher les blessures en lien avec la dépendance de l'enfant. Donc oui, on va avoir des mécanismes hyper archaïques, pulsionnels, où ça va nous envahir, où on comprend pas pourquoi on réagit comme ça, etc. Mais c'est parce que plus on est proche, plus on va toucher les blessures qui sont profondes et qui sont liées vraiment à l'enfance, à notre intimité, à tout ça. Si on veut pas prendre de risques, on ne se met pas en lien. Il y a ça aussi. Ok, est-ce qu'il y aurait une dernière carte ? Mais moi, je sens que là, c'est presque... Il y a cette notion de... Ouais, mais c'est nécessaire pour l'instant, ces petits allers-retours. Vous voyez, déplacement en route qui est à l'envers. De nouveau, moi, je pense que là, aujourd'hui, dans ce que je lis de masculin, féminin, relations, etc., je sens qu'il y a des besoins de pause, des temps de pause qui sont nécessaires vraiment pour, ok, là, se remettre un peu confortable dans ce qui se passe. Plus on va être proche, plus ça peut être inconfortable. Et du coup, ok, là, je refais un petit pas derrière parce que moi, j'ai besoin de me remettre dans du confort. Mais en fait, quand on regarde bien, les barrières, elles sont toujours finalement de plus en plus proches, de plus en plus proches, de plus en plus proches. Donc il y a besoin de ça. Peut-être que cette guidance, elle est aussi dans l'acceptation du rythme de chacun et l'acceptation de notre propre rythme. Ok, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin sur une guidance où vous avez besoin d'aller comprendre vous, ce que vous vivez vraiment de façon personnelle, quelles sont exactement les blessures qui agissent, réagissent, et puis si vous avez besoin de clés aussi pour pouvoir remettre de la sécurité, pour pouvoir un peu dépasser tout ça. Vous n'hésitez pas, c'est là-dessus que moi je vous accompagne, la relation à l'autre, la relation à soi, revenir à soi, toujours, pour pouvoir traiter, comprendre, accepter, aimer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.